Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en mode story time. Faut que je trouve une nouvelle vocalise pour le story time. Ouais, parce que là, je sens que ça capte pas l'attention comme il faut. Ouais, ça va être une story time aujourd'hui. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé avant mes 25 ans et j'ai peut-être failli ne pas être présent là. Ouais. Bon, après j'ai mes croyances qui font que, bien sûr, ce sont voilà, quand c'est ton heure, c'est ton heure, mais on va dire que j'ai vécu un imprévu, un événement dans ma vie. Ça a été chaud, les get show, hein, je vous le dis. Pep, 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 pep. Mais avant tout, n'hésitez pas à, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à activer la cloche, ça fait plaisir, à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter si ça vous a plu, si vous avez envie de me partager vos anecdotes de vie, et surtout par rapport à ce que je vais vous raconter. N'hésitez pas à activer, et je sais plus parler. Bref. Vous avez compris, n'hésitez pas à faire plein de trucs. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche, à commenter. Et ben voilà, et ça fait plaisir. C'est tout. Voilà, c'est terminé. On est bientôt 2500, on est je crois 3-4 près là. On est bon, on est bon. On vise le sommet, 250 000 abonnés d'ici à la fin 2022. Ah, c'est beau de rêver. Bref, ma story time. Qu'est-ce que je vais raconter? Je vais vous raconter une histoire de ma vie qui s'est passée et j'étais très jeune. Je venais à peine de découvrir et de sortir de mon déni d'obésité. Et là, il y a eu un drame. Il y a eu un drame et j'en rigole maintenant parce que forcément, là, il y a 20 ans. Ah ouais, il y a 20 piges qui sont passées. Oh punaise. Ah ouais, ouais, si, il y a 20 ans. Je vais avoir 42. Oh la claque. Oh la claque. Ah ouais. J'ai la moitié de ma vie. Alors, à la moitié de ma vie, il m'est arrivé un drame. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai du mal. J'avais un petit job dans un bureau, un petit job estival dans un bureau. Et non, je suis pas disponible, merci, au revoir. Non, c'est un numéro que je ne connais pas en plus. Pardon. Donc j'étais dans un petit job estival, dans un bureau, voilà, beaucoup de travail, vraiment, 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 vraiment beaucoup de travail. J'avais eu une fiche de poste sympa, mais on m'a chargé la mule comme il faut. Bref, je me dis c'est pas grave, c'est une expérience, ça va durer 2 mois. Ouais, c'était ça, c'était 2 mois. Et puis voilà, que j'allais passer à autre chose. Eh ben non. Ah, ces 2 mois-là, je les ai pas, je pouvais pas les oublier. Parce que le premier mois, j'ai pu travailler, le deuxième mois, je l'ai pas travaillé. Je l'ai fait à autre chose, je l'ai passé à autre chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au boulot, j'avais eu une grosse charge de travail. Alors, les 2 premières semaines, c'était cool, ça allait. Et puis, à un moment, bah, les gens partaient en vacances. Et donc, je me retrouvais de plus en plus seul et donc de moins en moins avec des personnes qui pouvaient m'aider et à m'expliquer deux, trois trucs. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'avais pris des bonnes notes. Mais c'est surtout que je me retrouvais avec des fois avec des choses que les gens partent, avec lesquelles les gens, enfin, desquelles des gens partaient en vacances. Bref, vous m'avez compris. En gros, je me retrouvais à prendre la charge de travail de personnes qui partaient en vacances mais qui n'avaient pas bouclé leur dossier. Et donc, on me demandait gentiment, voilà, et vous savez, voilà, vous êtes super jeune, vingtaine à peine, bref, t'acceptes tout. Tu serres les dents, tu dis rien, et bon, tu fais le poli et tu t'acceptes. Sauf que le problème, c'est que moi, ça s'est accumulé. Déjà que j'avais du mal à digérer cette partie, voilà, nouveau rythme de vie, enfin, enchaîner les régimes, mon obésité, bref, ça faisait à peine 1 an que j'avais pris conscience de ça et que j'essayais de faire des choses. Plus là, la charge de travail. Bon, bref, il y a eu plein de choses qui se sont ajoutées, qui sont cumulées, une grosse charge mentale. Et pour au final, à un moment, dans un couloir, on marchait, je crois qu'on revenait de pause déjeuner, ou c'était une pause tout court. Bref, non, je crois que c'était une pause tout court. Et on marchait, et je sais que mon N+1 me parlait, discutait, trop cool, tranquille, hein, mon N+1 il était super cool. Et me demandait comment ça allait. Et puis, pour moi, c'est blackout. La seule chose dont je me rappelle, c'était une douleur.
une douleur un peu générale, un peu au thorax, mais un peu générale. Et mais j'ai pas eu le temps de prendre conscience de la douleur que j'ai un blackout. Et ce blackout m'a amené à me retrouver, à me réveiller plusieurs heures plus tard euh, à l'hôpital, dans un lit. Et en fait, j'avais fait une sorte de tachycardie, malaise, enfin un ensemble de plein de choses. En gros, comme si j'avais fait une sorte d'arrêt cardiaque, mais c'était pas un arrêt cardiaque, c'est une tachycardie, donc en gros c'est un emballement, mais c'est un truc cardiaque quoi. Avec un gros malaise vagal. Je crois qu'on a même craint, ils avaient même craint que j'avais fait un AVC, et bah, Dieu merci non. Et donc je me suis retrouvé plusieurs heures plus tard à me réveiller, ouais, ouais, le lendemain quoi, parce que de toute façon c'était en fin de journée, donc le lendemain. Euh, et j'ai pas compris parce qu'en fait, j'avais l'intubation. Euh, et j'ai heureusement, en fait, heureusement, enfin j'avais l'intubation. J'étais sur la sortie d'intubation parce que je pense qu'ils ont vu que je commençais à me réveiller. Et ils étaient en train donc j'ai senti l'intubation sortir. C'était hyper désagréable. Là, je me rappelle parce que c'est un sentiment où quand je ferme les yeux, je revois le truc sortir. Et là, c'est la grosse panique parce que je ne sais pas ce qui se passe, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il en est, nanani, nanana, qu'est-ce que je fous là, quoi, parce que moi, j'étais au boulot, quoi. Et bien sûr, on m'a expliqué, il y avait mes parents qui arrivaient, qui sont arrivés, je crois, dans la foulée, je crois que c'était quasiment à l'heure d'ouverture des visites. Et donc, bah voilà, on m'a expliqué pourquoi du comment. Et à ce moment-là, on m'a dit, voilà, ça a failli mal se tourner. Heureusement pour vous, ça va, mais c'est votre condition physique, vous êtes en mauvaise santé, obésité morbide, assez aggravée. En plus, il y a des problématiques de santé, ça a accentué vos problématiques de cœur. Effectivement, depuis ce moment-là, j'avais toujours eu quelque chose des petites fragilités au niveau du cœur. Alors, j'ai pas eu pathologie proprement parlé, mais j'ai un cœur qui s'emballait beaucoup plus vite, un rythme cardiaque, une hypertension que j'ai dû traiter aussi parce que je ne savais pas que j'étais hypertendu. Donc, depuis ce moment-là, j'ai été mis sous prescription médicale pour l'hypertension. Donc, j'avais une petite gélule à prendre tous les matins. Et je l'ai prise jusqu'à 2014. Donc, 12, 14 ans, 14 ans, 12 ans, 12 ans, 12 ans. Non, 2014, oui, 2014, 12 ans. Pendant 12 ans, tous les jours. Mais ce qui s'est passé, donc bon, bref, moi j'ai eu un gros coup de stress, donc forcément ça a remballé, ça a relancé la machine du stress, le cœur commence à palpiter, on m'a dit de me calmer, que j'étais en sécurité et tout ça. Donc voilà. Et suite à ça, en fait, j'ai été reçu après, j'étais gardé en hospitalisation. J'ai été reçu après par un cardiologue qui m'a expliqué un peu les choses, qui m'a dit que mon obésité avait un impact énorme parce que moi, dans mon cas, j'avais vraiment des problématiques de santé qui s'étaient déclenchées. Que je devais faire attention et devais prioritairement aller perdre du poids. Après, j'ai été vu par un diététicien, médecin nutritionniste plutôt, un médecin nutritionniste à l'hôpital qui m'a expliqué les règles, voilà, 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 voilà. C'est la première fois d'ailleurs, j'en voyais un d'ailleurs, mais c'était pas de ma volonté, donc je l'ai juste vu le temps d'un rendez-vous et après je ne l'ai pas revu. Je vous explique pourquoi je ne l'ai pas revu. Et j'ai vu psy. D'ailleurs, c'était ma première psy. Euh, Et puis, j'ai dû revoir le cardio. Et quand j'ai revu le cardio, en fait, parce qu'ils avaient discuté avec mes parents, et alors j'étais majeur, hein, ils m'avaient intégré dans une équipe pluridisciplinaire et dans un parcours non, c'était pas une sleeve, c'était un anneau gastrique. Ou bypass. Non, bypass, je crois, bypass. Non, ben gastrique, je crois que c'était à la fin et il pouvait pas trop. Ça commence à être interdit. Non, bypass. Et moi, je savais pas. Et moi, quand j'ai revu le cardio, qui m'a dit, bon, alors dans le cadre de votre parcours, pour la chirurgie, je fais, la chirurgie de quoi? Moi, je me suis dit, mince, on m'a pas dit un truc, je dois me faire opérer du cœur. Moi, j'ai paniqué, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'opération du cœur? Et en fait, non, non, on m'avait intégré dans un truc, le dispositif pour une chirurgie bariatrique. Et j'ai dit, mais non, on m'a jamais dit ça. Elle me dit, ah, on vous l'a pas dit? Ah, je fais non, je suis pas au courant. Bah ouais, c'est pas vous qui l'avez décidé. Ah bah non.
Bah non, sinon je vous dirais, je ne serais pas surpris. Et en fait, je me suis tout simplement, alors je me suis pas barré de l'hôpital comme ça, hein. J'ai eu mon bulletin de sortie, mais je ne suis plus jamais revenu dans cet hôpital. Et je ne suis plus jamais revenu dans les rendez-vous pour le suivi parce que j'ai trouvé ça inadmissible de me faire un truc alors que j'ai rien demandé. Alors oui, effectivement, bon, il y avait des problématiques et tout ça, mais enfin de mon accord quoi. Enfin, je sais pas. Donc j'en avais parlé vite fait avec mes parents. J'ai dit non, non, mais moi j'ai pas fait le choix. Ils m'ont dit ouais, ouais, c'est vrai, ils nous en ont parlé. On a dit oui, oui, faites, il faut que notre fils soit en bonne santé. Mais eux, mes parents, voilà, c'est dans une démarche comme ça. Mais encore, et quand bien même, j'étais pas mineur, ils auraient pu. Voilà, bref. Donc, petite story time sur ma première mésaventure médicale. Ça a été chaud. One game, chaud. Et depuis, bah, de toute façon, j'en avais parlé avec mon médecin traitant. Et donc, voilà, j'ai été mis sous médicaments pour l'hypertension. Je faisais attention au niveau du sport. Donc, de toute façon, j'avais fini mes études. Enfin, j'avais fini mes études. J'étais dans le plein de mes études, mais il n'y avait plus de sport. Donc, il n'y avait plus besoin de dispense. Et bien sûr, pour moi, ça a été malheureusement. Et là, pour le coup, alors que normalement, il aurait fallu que je fasse du sport justement pour améliorer mon cardiaque, moi, je l'ai malheureusement pris. Et là, pour le coup, je vais le dire, une sorte d'excuse pour ne pas aller à la salle de sport. Alors, ça s'ajoutait à la liste, à la longue liste, hein, de la peur du regard des autres, de la peur de ne pas y arriver, de la peur de plein de choses, hein. Et j'ai rajouté à cette liste-là, qui étaient des peurs légitimes, je peux pas, j'ai des problèmes de cœur. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai considéré que ça faisait partie de ma part de responsabilité et de mes erreurs. Et bien sûr que j'en ai. Il y a bien sûr que c'est multifactoriel. Mais encore une fois, moi j'ai toujours dit qu'il y avait une petite part qui nous appartenait. Et moi, c'est celle-là. Donc, bon, je m'en sors bien finalement, 20 ans plus tard. Même moins de 20 ans plus tard, parce qu'en 2014, j'ai commencé à faire les choses et à agir et à mettre en place certaines choses. Mais ouais, c'est un souvenir ou comme quoi, il y en a beaucoup qui disent, il y a des fois, il y a des déclics, il y a des gens qui vivent ça, qui vivent des drames ou des situations, des problèmes de santé graves et qui ont une sorte de déclic. Et comme quoi, vous voyez, et pourtant, juste après ça, j'ai eu quand même une envie de perdre du poids, donc j'ai commencé un régime que j'ai, au bout de 3 semaines, abandonné. Mais pensant, en me disant que c'était sûrement un déclic, mais en fait, vous voyez comme quoi, un déclic, c'est pas, même si je n'aime pas ce terme-là, mais c'est pas, c'est pas, chacun a le sien, chacun a sa façon de faire. Moi, je vous l'ai dit encore une fois, la façon dont j'ai pu avancer, c'était de construire les choses, mes actions, mettre mes actions en place. C'était ça, moi, un peu mon sort de déclic. C'était, j'ai créé mon propre déclic. Mais d'avoir attendu, d'avoir espéré, d'avoir imaginé ou d'avoir eu des fois, parce que voilà, encore une fois, j'ai eu un drame de vie qui était hyper compliqué à vivre et flippant, et ça n'a pas déclenché plus que ça les choses, comme, parce que, encore une fois, euh, c'était beaucoup plus profond, il fallait chercher autre chose. Il fallait chercher le vrai problème. Euh, oui, la crainte de mourir est une chose qui peut faire avancer, on est d'accord. Mais moi, ce n'était pas quelque chose qui a permis de faire avancer durablement et pérennement. La preuve, j'ai essayé un régime, ça a foiré au bout de 3 semaines. J'ai réessayé un autre régime au bout de 4 5 mois, ça a refoiré. Et malgré la crainte de me dire que je vais peut-être mourir, je vais peut-être avoir des problèmes de santé plus graves, ça n'a pas. Vous voyez. Donc, comme quoi, les gens, quand vous culpabilisez les personnes en leur disant c'est pour ta santé, arrêtez parce que c'est pas forcément le vecteur qui va déclencher. Même si on le sait, on est conscient, malheureusement, il faut agir sur les vraies problématiques, les vrais mots, ce qui a vraiment déclenché la situation dans laquelle on est. Et pas culpabiliser une personne en lui disant c'est ta santé, c'est ta santé. Oui, on le sait que c'est notre santé. On le sait. On le sait. On le sait. En tout cas, moi, je le savais. Et ça ne m'a pas permis d'enclencher plus à ce moment-là. Et pourtant, en 2014, j'ai à la fois eu la santé, mais à la fois eu les autres problématiques sur lesquelles j'ai pu travailler et aller travailler. Et là, j'étais complet dans mon cheminement. À l'époque, non. Voilà, Balou. Bref, c'est une petite story time pour vous raconter un truc, histoire de vous raconter un truc. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a intéressé, si vous avez vécu des péripéties ou vous avez vécu des situations de vie très difficiles. Et moi, je vous dis à samedi pour une vidéo conseil. Là, cette fois-ci, elle va être un peu. Je vais un peu tirer les oreilles.
de certaines personnes, où je vais un peu taper du poing sur la table. Voilà, sur un truc qui m'agace un peu dans le domaine, dans la perte de poids. Bref, vous allez comprendre. Et sinon, sur les autres réseaux, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être Snap, ça peut être Twitch. Février, prenez rendez-vous. Pour qu'on puisse papoter, dialoguer, échanger, bref. Même si j'ai du mal un peu avec les MP. Mais bon, pardon. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.